Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment ça va? Très mal. Ah, bah, écoute, allez, ciao. Ciao. On arrête la vidéo ici. Allez, très bien. Aujourd'hui, on est là pour quoi? On est là pour Pokémon la saison 10. Ouais. Et parce que ça fait déjà, on a fait déjà des autres saisons, donc c'était super C'était amusant. difficile. C'est toujours aussi difficile. C'est genre C'est difficile. toujours aussi Il difficile. nous reste combien de saisons en plus? Bah 13. 13. Ah, Ah, 12. putain. Non, quoique 13 parce que je pense qu'on va, au moment où on aura fini les 13 saisons, il y aura 2-3 saisons qui seront ajoutées. C'est possible. En plus. C'est très fortement C'est possible. fortement possible, heureusement. Donc ouais, non, là, on est toujours, on va dire, on a quasiment le milieu. Donc voilà. Ouais. Mais donc, la saison 10, donc là c'est le commencement avec Aurore. C'est ça, c'est avec Aurore. Et Avec Aurore. bien sûr, après, on a vu aussi le film Pokémon Darkrai. Oui, aussi. Et ça sauve quasiment le truc. Non. Ah, si, ça sauve. Non. Mais on en parlera après. Non. Donc bien, bonjour à vous, bien sûr. Spécialement aujourd'hui, on n'est pas en live, on fait le test sous format de vidéo. Ouais. Donc on va voir comment ça donne, avec la qualité du son et du micro et On tout. va bouger le préciser. Oui, d'accord, non, ça fait bon. toujours plaisir. Donc ouais, on va parler de la saison 10 de Pokémon. Donc c'est le début de la 4ème génération avec le début de Sinnoh. C'est ça. Et donc là, encore une fois, on est sur l'enfance de beaucoup de personnes de mon âge et de ton âge. Donc ça joue encore plus sur la nostalgie que la 3ème génération. Ouais, c'est sûr. Après, moi, à ce moment-là, j'avais. Alors, je regardais toujours de temps en temps, mais j'avais quand même beaucoup plus décroché. Ouais, moi je continue beaucoup à regarder. Bref, je te laisse commencer avant de parler du spoil. Qu'est-ce que t'en as pensé, tout ça. Ouais. Alors, de façon générale, cette saison 10, sans compter le film, c'était une saison comme beaucoup de saisons Pokémon. Hein. C'était limite une saison 1 ou 2, Ouais. quoi. Et moi, en plus, là, j'ai pas la nostalgie, donc encore moins convaincu de tout ça, mais ça, c'était vraiment très très chiant, quoi. Ouais. Genre, la majorité du temps, je me suis vraiment fait chier, quoi. Sur cette saison 10. Ouais, bah, après, il y avait 2-3 épisodes qui étaient sympas, comme comme d'habitude. On fait que se répéter, c'est Alors, ça. c'est ça qui est saison. terrible. On- À chaque fois, en fait, c'est difficile de trouver autre chose à dire parce que les saisons de Pokémon, à part celles peut-être qui sont récentes, se ressemblent toutes. Ouais. Genre tu as toujours, genre, 2-3 épisodes par là que tu te dis, putain, c'est vraiment bien. Et puis après ça, t'as toujours ce truc entre deux qu'il y a toujours 50 000 épisodes où t'es en mode. C'est Horror qui a perdu son badge, à cause de ça, doit trouver son badge et au final le retrouve grâce au pouvoir de l'amitié. Je dis n'importe quoi. Non mais c'est ça. Mais c'est vraiment très très chiant et pas du tout intéressant et la majorité du temps tu te fais extrêmement chier, aux limites Ouais. tu t'endors quoi. Oui, Genre la saison qu'on a déjà dit, hein, mais la saison 6 c'est la seule qui a capté notre attention du début jusqu'à la fin. Celle-ci, cette saison 10 et pas 6, t'as vu, c'est drôle. Ouais. Elle est mieux que ce qu'on a vu pour l'instant, à part la saison 6, pour moi. Oui, un peu mieux. Pour moi, sans rentrer encore dans les détails, mais voilà, c'est comme tu dis très bien, on rencontre cette fois-ci une nouvelle génération, une nouvelle saison, une nouvelle région, un nouveau Pokémon, Oui, nouveaux personnages. c'est vrai. Donc cette fois-ci, on a que Aurore et non deux personnages comme. C'est sûr, mais le problème c'est que j'ai pas l'impression d'avoir changé de saison en fait. Aurore, Non, c'est. l'animation a changé, l'animation, j'ai Oui, trouvé un poil plus jolie. l'animation a changé, mais Aurore est clairement un cliché de Flora. Ah oui, Aurore, clairement. C'est Flora Et c'est précisé, elle a 11 ans, elle a une putain de poitrine ouf. Elle est en petite tenue ouf. Ah non, c'est. Oui, non, elle a 11 ans, on dirait pas qu'elle a 11 ans. Donc voilà, c'est tout. Encore une fois, Sacha va se battre contre la Ligue. Aurore veut les concours Pokémon, il rencontre des Pokémon, tout va bien. N'empêche, dans cette saison, il y a Paul. Oui, il y a c'est Paul vrai que rattrapé. j'ai même pas parlé, mais j'ai Il parlé. y a même deux personnages que j'apprécie beaucoup dans cette saison. Zoé. Et la chasseuse de Pokémon. C'est celle qui a un Drata qui a un Drascore. Ah, ouf. Tu vas voir 2 épisodes, mais je sais que tu vas la revoir après. Et Oui, elle est sympatoche. Pas plus que ça. Par contre, Paul, je peux comprendre. Parce que Paul, à la différence de beaucoup de dresseurs dans Pokémon, il a une vraie stratégie. Ah mais Paul, c'est simple, c'est le dresseur que tu veux suivre. Paul, c'est clairement le personnage qui te fait qui est un bon dresseur, tout simplement. Et, il fait des stratégies, encore une fois, ça reste de la stratégie assez basique, bien évidemment. Mais
Bah putain, il cherche les bons Pokémon avec les meilleurs potentiels. Donc quand t'as Sacha qui te fait ah mais c'est pas bien ce que tu fais de relâcher tous tes Pokémon. Moi je suis derrière, je fais mais c'est ce que je fais en fait. Mais casse pas les couilles, c'est ce que tu devrais faire même. Bon, enfin, normalement, oui, mais sauf que bon, Oui, bah, ça- il y a ça- quand même une sacrée différence entre un jeu Oui, bien et, sûr. et la réalité. Parce que bon, Tout à bah, fait. je pense que si j'avais un Pokémon et que je dis, putain, il est nul à chier par rapport aux autres, là, Clairement. je le virais. Non, non, là, je pense que franchement, j'aurais un attachement personnel. Clairement. Et c'est pour ça qu'en fait, Paul, on dirait vraiment un mec qui joue à Pokémon, pas Mm. qui est dans le monde de Pokémon. Donc voilà, donc c'est encore une fois, je pense qu'on va encore se répéter peut-être à chaque fois des lives. Pokémon c'est la nostalgie. Ah, C'est petit c'est à petit la on nostalgie, avance dans les saisons, petit à petit je me dis putain c'est vraiment la nostalgie parce que c'est pas bien. C'est clairement pas une bonne série. non. Voilà, là on a fini, on va se regarder du Jojo. Jojo ça sera mieux. Donc, Ouais. donc voilà, non mais voilà, pour juste Ah. te dire, on continue mais c'est difficile. Bref, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. En gros les épisodes qu'on a appréciés, ce qu'on n'a pas aimé dans cette saison. Bah, en fait, les épisodes avec. Sans se répéter encore une fois, on essaie de Bah, pas se répéter. Alors, les épisodes que j'ai pu apprécier, donc justement, c'était ceux avec Paul. Parce que certes, Ouais. parce que comparé, alors ça vraiment c'est un truc que je peux donner par rapport aux autres saisons, c'est clair, c'est qu'ils ont donné parce que souvent il a un rival, qui soit Régis ou le mec avec son chat et les bottes. La saison précédente, on a eu un rival, mais que durant la ligue, pas durant Oui. la saison, Ah, non, pas non. durant l'aventure. Il y avait pas celle avec ah non, Non, j'allais dire du avec tout. son Eletec, mais non pas du tout. Non, Heureusement du tout. d'ailleurs qu'il y a- heureusement qu'il y a c'est Mortel. c'est le premier véritable rival de Sacha Oui. qui va apparaître toute la saison, toute la Mais série. oui, voilà, c'est sûr. Déjà, il y a Ah, ça. toute cette Non, génération. mais en plus de ça, c'est surtout que ce rival, il est intéressant. Ah oui, il Genre, est extrêmement intéressant. parce que parce que justement, Paul, genre, c'est un mec qui vraiment rentre en confrontation avec Sacha. Genre, Ouais. justement, la plupart des rivaux de Sacha. Régis, certes, tu pourrais te dire, bon, bah, ils sont rivaux, mais en même temps, il est pas si méchant que ça, il a pas vraiment. Être un rival, c'est pas forcément être un méchant. Ouais, c'est pas vrai. Oui, mais c'est avoir c'est un but commun, déjà un but commun, tu vois. un but commun, mais surtout, mais avoir une vision différente, c'est Oui. intéressant. Parce qu'avoir le même but, finalement, c'est plus, c'est plus un copain, quoi. Je sais pas, genre tu regardes Vegeta, au début c'était ça, après, bon, Vegeta, il essaye toujours de créer cette tension, mais Tout à fait. elle est beaucoup moins là, quoi. Ouais, tout à fait. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que Régis, c'est pas réellement un rival parce que déjà lui il veut juste être éleveur. Ah oui. Ça, c'est, Au moment où on l'apprend, en fait, Voilà. voilà. La saison 1, oui, la saison 1, ils sont particulièrement. Ils ont une certaine rivalité tous les deux. Mais sinon, Paul, c'est vraiment le contraire de Sacha, dans le sens où Sacha, il fait ses erreurs. Paul, il a déjà fait ses erreurs. Il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il veut, surtout. Et, et ce qui est drôle avec cette confrontation, c'est que la série te donne raison à Sacha, en fait. À Paul, qu'est-ce que je dis? Parce Ouais. que c'est Paul qui réussit plus facilement, qui gagne Ah plus ouais, facilement clairement. des jeux. Il est 100 fois plus fort. C'est juste que lui, bah, il veut juste la victoire, alors que Sacha, il va plus penser au bien-être de ses Pokémon. Mais en réalité, Paul est un meilleur dresseur. Ah oui, Paul Clairement. est clairement un meilleur dresseur sur énormément de points, que ce soit en termes de Pokémon qu'il a, puisqu'ils sont meilleurs, puisqu'il y a une meilleure composition. Bah, il a déjà des Pokémon en 3ème stade C'est d'évolution. ça, voilà. Là, il a Torterra, il a le Jimoré. Faut imaginer que même le Torterra, genre il avait Tortipousse, ils ont fait un combat Tortipousse, et plus tard, genre Torterra, Ouais. genre quelques épisodes plus tard, il C'est- avait c'est déjà. vrai, c'est vrai. T'as Sacha, il a son Tortipousse, c'est toujours Tortipousse. Alors, première fois Tortipousse, il a Tortipousse, ça va. Deuxième fois Torterra, c'est Tortipousse quoi? Il y a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Non, ça. Donc, oui, on a en fait la saison, pour moi, elle est plus qu'intéressante comparée à la saison 9, comparée à la saison 8, comparée à la saison 7. Surtout la saison 9. Sur la saison 9, on a eu 3 saisons qui étaient mauvaises. En fait, on a eu tellement la saison 6 qui était trop bien. Ah ouais, non. T'as la saison 7, 8, 9 qui était là. Et là, t'as la saison 10, pour moi, elle remonte un poil. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un petit peu. Je- parce je- que vraiment, la saison 9, elle, c'est. Ah, je pense- parce que 7-8, tu vois, c'était. Ah, t'étais en mode. Ah, putain, j'ai un peu mal. Et puis la saison 9, c'était. Oh putain. En fait, la saison 7, vu qu'on était encore Voilà. dans Cette optique de saison 6 qui ouais, était. de cette Que saison tu 6, disais, putain, enfin était une tellement saison! bien. Ah mon dieu, enfin cette saison qu'on attendait, qu'on se disait pas, putain, c'est que la nostalgie qui parle. Ouais, Et là, on était en mode, putain, il y a encore enfin des trucs intéressants chaque épisode, Ouais, il y a rien clairement. d'intérêt. Et là, saison 7, on part sur le même truc. Quoi. ouais, clairement, et la saison 10, et en fait, ça s'est Voilà, c'est ça. Saison 10, pour moi, Et donc là, saison 10, avec donc, le personnage de Paul,
le fait qu'on retrouve Pierre qui est toujours un homme Et de Pierre, il a le meilleur Pokémon, Cradopo. Ouais. Le meilleur running C'est gag. vrai, le En meilleur fait, running c'est gag. ça. Je pense que la saison 10, elle est plus que bien pour plein de raisons. Hormis la saison préférée des gens, tout ça, je mets le côté fanboy de côté. Mais on a une meilleure animation. Clairement. Un rival qui est plus qu'intéressant. Ouais. Du côté de Aurore et du côté de Sacha, parce que Zoé, je la trouve très intéressante. Ouais. Ça. On a Cradopo, le running gag de Cradopo. Oui, en plus, il évolue. En fait, même s'il est très similaire, à chaque fois, il se différencie entre chacun. Ouais, clairement. Aurore, ça va. Elle m'est pas si insupportable que ça. Moi, je supporte ça. Ouais, t'as supporte Moi, je la trouve chiante. En plus, sa voix française, celle de Flora était déjà chiante, mais celle qui fait la voix française de Aurore, franchement, Ouais, si un jour je trouve qui c'est, je lui fous une grosse voix dans Ah, sa gueule. tiens, mais j'ai fait quoi? Ton travail m'insupporte. Mais j'ai une belle voix. Ouais, justement, j'aime pas ta voix. Ta gueule de moi de merde. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Il y a plusieurs épisodes qui ont une certaine suite. Les épisodes avec vraiment la chasseur de Cynthia, la chasseur de Pokémon, que j'aime beaucoup. Cynthia, l'épisode de Cynthia était bien. Oui. En fait, cette saison 10, comparée à beaucoup de saisons, c'est vraiment. Les épisodes sont parce qu'on n'a pas utilisé nos jokers. Je tiens à préciser, pour te dire que c'est mieux que la saison 9 et la saison 8. Excuse-moi, hein, toi, à chaque fois qu'il y a un concours, dans ta tête, tu ouais, dis... mais c'est un peu le running gag. Oui, non, mais enfin... Mais je fais pas. Excuse-moi, t'as quand même envie de le faire. J'ai envie de... D'accord, parce que c'est des concours. Mais en réalité, désolé, non, l'un des meilleurs épisodes de cette saison, c'est quand Aurore perd le concours. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai qu'elle perd le concours. Elle perd un concours. C'est vrai qu'elle perd un concours. Comparé à Flora qui s'est toujours qualifiée, genre, oh mon dieu! 3-4 fois de justesse. Genre, oui, voilà, un truc comme ça. Genre, oh, c'est que je me suis qualifié de peu, oh, c'est à cause de Harley parce qu'il m'a dit de faire ça. Genre, un truc à la con comme ça, parce que Harley, il disait de faire la même attaque. Insupportable. Pour commencer, il n'y a pas Harley. Ouais, alors, clairement, bon point. Ça, c'est un des meilleurs points. Genre, ce personnage, j'espérais qu'il évoluerait. Harley, tu sais, genre, qu'il se passe quelque chose. Mais là, c'est juste, on dirait un tirage en mode putain, et en fait, pendant tout le truc qu'il levait, et en plus, il est chiant. Enfin bref. Mais bon, passons à ça. Ouais, donc oui, les concours sont un peu mieux. Il y a 2-3 trucs qui ont été ajoutés. Le fait aussi que, au lieu que Flora qui avait toujours la même tenue, justement, il y avait donc Aurore qui avait des nouvelles tenues. Ouais. Le fait que les Pokéballs, quand ils les envoient, ça fait des effets. Il y a. Après, en termes des attaques, tout ça. On parlera après du Ragada. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas le fait de les concours eux-mêmes. Sinon, après, il n'y a pas grand-chose qui a changé à part ça. Et évidemment, bon, c'est quand même Zoé qui essaie de montrer que c'est quoi la différence entre un combat d'arène et par exemple et un combat de concours. Enfin, un concours. Donc, c'est pas. Oui, c'est un peu mieux, c'est vrai. Ça a été amélioré. Pour moi, ça a été amélioré. Ensuite, les Pokémon de Sacha ils sont intéressants. Ben, il y a Etourmi, il y a Etourmi, il y a Tortipousse, et là il y a surtout Wistikram. Oui, Wistikram, je suis d'accord, pour l'instant c'est le Pokémon qui m'intéresse le plus. En fait, c'est ça, c'est que les précédentes saisons, la saison 1 en particulier, il y avait vraiment que Carapuce et Blizzard et Racofeu qui avaient leur propre mentalité. Ouais, tu vois. Ensuite, les autres qu'on a eu, Tauros, on s'en battait les couilles, Ronflex, même s'il était puissant, il avait pas son truc qui faisait de Ronflex, tu vois. Là où je veux dire Germignon, il était attachant. Ronflex, il a quand même un côté assez marrant, genre c'est un gros tas de merde qui bouffe tout le temps. Quoi. Ouais, enfin, un gros tas de merde, il défonce 2-3 Oui, d'accord, mais sauf que tu m'as compris quoi. Dans le sens où certains des Pokémon que Sacha a eu, la plupart avaient une certaine, comment je pourrais l'expliquer, mentalité ou personnalité. Oui, par exemple son Germignon. Son Germignon, c'est un bon exemple. Tu vois mais ça. Caminus, il rit juste et au final il devient. C'est juste pourri. Voilà, tu vois. Oui. Alors que Loclas aussi, c'est un bon exemple, Loclas. Oui, Loclas, oui, c'est vrai. Et les oranges, oh putain. Non, mais voilà. Et donc, t'as ça, alors que dans la précédente saison, Chartor, à part Chialy, il servait à que dalle. Et Crablan, il était rigolo parce qu'il me fait rire, mais en réalité, et Crablan, c'est juste ça. En réalité, tu vas un poil plus loin, tu te rends compte qu'il fait pas grand chose que ça. T'as que réellement Junko qui était dans son coin et qui te donnait. On a eu un épisode entièrement sur on a même plusieurs épisodes. On a eu même plusieurs épisodes, tu vois. Chaque saison, Sacha va apporter des Pokémon en Phinobi, tu vois, avec des Pokémon qui ont une certaine
qui va se démarquer des autres En Pokémon. Shinobi, on l'a pas vu. On l'a pas encore vu, mais on va le voir, tu vois. Je ne sais pas qui c'est, arrête de me parler. J'ai vu dans le futur. Mais Putain, quand t'as fait ce que je veux dire, c'est que chaque saison, on a des Pokémon qui ont une certaine personnalité et tu sens que les réalisateurs veulent le démarquer des autres Pokémon. Oui, clairement. Mais le problème, c'est que bon, bah, il y a toujours Pikachu qui est au-dessus de tous. Bien sûr, mais Voilà. justement, en passant outre Pikachu, Oui, non, mais bah, là on a Wistikram qui va, pour moi, pour moi, c'est le meilleur Pokémon. pour l'instant, dans cette saison, il met complètement une amende. Et même pour te dire, Pachirisu. Parce que l'épisode de Pachirisu, il me fait délirer. Oui, il me fait marrant. Ah, il est C'est vrai, rigolo. il est marrant. Tiplouf aussi qui a pas mal de Et personnalité. Kradopo également, Kradopo, c'est incroyable. Et on va en parler Voilà. surtout dans le film de Kradopo avec sa scène. Oui, non, mais attends. On en Déjà, parlera calme-toi, calme-toi. Mais dans le sens. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Kradopo et Krapos. Et Tourmi, ouais, je m'en fous un peu, moi. D'accord, personne. bref. Et Tourmi, et même Tortipou, je trouve que c'est un pseudo. C'est un pseudo bizarre. Un peu bizarre, voilà. Parce D'accord. que son histoire, c'est. Pour faire un résumé très vite, c'est en gros, c'est le protecteur de la forêt. Ouais, Qui c'est qui est comme ça? Ah oui, mais Blizzard, parce Bah, qu'il mais protégeait Blizzard, aussi les Pokémon plantes. ouais, il protégeait l'espèce de ranch. Oui, oui, enfin, le comme ça. truc. ouais, Le c'est- Laporé aussi est pas dégueu, j'aime beaucoup. Le Oui. Laporé Après, amoureux je de trouve, Pikachu. après, ce qui est sympa, c'est qu'au début, il est bien introduit, puis après, je trouve qu'il l'oublie en fait. Ah, il est complètement oublié. Euh, Ensuite, on a Capuma, bah, le Pokémon jaloux de Pikachu. Oh oui, non, mais Capuma, de toute façon, même quand il est apparu la première fois, il était Oui, déjà très C'est marrant. ça. Donc Capuma, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a Pokémon de pierre, il y a Monzai avec le Similarme qui est rigolo. C'est vrai. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'aime ce que je trouve. Petit Ravi est trop bien. Mais par contre, on l'a pas encore beaucoup. Ouais, mais l'épisode de Petit Oui, Ravi, oui. oui, Petit Ravi, il est grand comme as, il porte une Et maison, comme ça- il porte un putain de rocher où en fait, c'était drôle cet épisode. Oui, je trouve. non, oui, il était marrant. oui. Où, en fait, bah non, on a eu, pour moi, on a eu presque plus d'épisodes sympathiques, intéressants, tu vois, que d'épisodes. Oh, fait chier. tu vois. Oui, on a eu quand même plus d'épisodes. Parce que- Enfin, il y a eu pas mal d'épisodes, ils étaient très sympas. Oui, Ah oui, c'est parce qu'en vrai, entre les épisodes, les 2-3 épisodes avec. Donc, on compte les épisodes de Badge d'Arène, d'accord. Mhm. L'épisode avec Cynthia et la chasseuse de dresseur qui était excellent. Ouais. Les apparitions de Paul, tu vois. Mhm. Les épisodes autour des captures de Pokémon, genre bah, le Mustebo aussi, il est sympa. Oui. Le, Ça va. l'épisode, les 3 épisodes avec Pierre, tout ça. Donc, non, en vrai, sur les 50 épisodes qu'on a eu, je pense qu'on a eu un poil plus d'épisodes sympathiques, intéressants. Je dirais la moitié, moi. Je dirais plutôt la moitié que. Je sais pas. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'on oublie les épisodes qui nous ont vraiment fait chier. Oui, bien sûr, on oublie. Ok, bah un bon 50-50, alors que les anciennes Oui, saisons, non, c'était- justement, c'était les anciens, c'était- justement, je suis plutôt d'accord pour dire c'était que. 65-35, quoi. tu vois. Ouais, c'est ça, voilà. Je suis plus d'accord pour les anciens qui étaient vraiment chiants sur la majorité. Donc, ouais, mais en vrai, même les bons épisodes, on a eu des bons trucs qui étaient très très drôles. Non, c'était vraiment pas mal. Non, au final, cette saison, elle est très correcte. Elle est très correcte. Elle est très correcte. Après, bon, bah, oui, c'est sûr que quand on vient de la saison 9, c'est sûr qu'on peut voir que ça. Et c'est là, c'est justement la peur que j'ai, c'est qu'on fasse la saison 11 soit une saison 7-like. Bah, de toute façon, on s'en rendra bien compte quand on la regardera. Hein. J'espère littéralement que ça Mais bon, dans tous les cas. Sinon, pour les arènes, je crois qu'il en a fait que 2. Oui, 2, tout à Il fait. en a fait que 2. La première où il a perdu, Il a perdu et puis il a refait son match. D'ailleurs, on a vu le combat de Paul dessus, qui était intéressant d'ailleurs. qui était fabuleux. Je pense que c'était. Genre, franchement, il était vraiment. C'est le meilleur épisode. Pour moi, Ouais. c'est C'est l'un des meilleurs épisodes. J'avais pas dit un épisode. Ah oui, l'épisode d'Aurore, parce que c'est rigolo. Parce que ça en prend plein la gueule, tu vois. parce Ah que oui, mais franchement- t'étais tellement satisfait dans mode. Putain, enfin, c'est ridicule! En vrai, mais en vrai, Mais- moi je vois pas. Je crois que c'est mon épisode préféré. Je pense que si c'est pas mon préféré, c'est l'un de mes préférés. Quoique, moi je dirais les derniers épisodes, là, les 2 derniers. Avec Wistikram. Ouais. Franchement, j'hésite Ouais, entre les ils deux. étaient moi. bien, ils étaient bien. Voilà. Ouais. Bon, maintenant on peut parler des conneries, des petits trucs. On parle de quoi en premier? Parce que je me rappelle surtout du. Moi, je veux garder le roi Gad à la fin parce que j'ai 2-3 conneries qui me viennent en tête là. C'était quoi les conneries Moi, je me rappelle surtout du début avec Aurore, là, Carmen. Oui, je vais faire avec Tiplouf, avec Tortipousse, avec Oui, c'est terrible. insupportable. Ah oui. et Tortipousse c'était complètement mis. Non, c'était pas Tortipousse, c'était. Attends, c'était quoi déjà cette scène où donc elle va sauver Tiplouf et donc c'est Tiplouf avec des migos. Ouais. Mais non, Tortipousse était dans son coin, il faisait que bouffer. Tu te souviens où t'as Wistikram, il se fait enlever, je crois. Non, tu t'en souviens plus. Putain, il se passe quoi déjà dans cette Oui, c'est crainte de se faire enlever. Non, je me souviens que elle va pour récupérer. Il y a un énorme bordel entre les 3 Pokémon. T'as Wistikram qui s'enfuit. Ouais.
Tortipousse, il reste parce qu'il est trop sage, genre, il a juste Ah envie de oui, bouffer. c'est le début, oui. Oui, c'est le début. Et ils foutent le bordel dans... Il y a même un Entouraptor et un Étourmi. Oui, oui, c'est ça, il y en a un Interrupteur et Oui, tout. voilà, qui... Et oui, ils récupèrent, et en fait, ils sont tous restés ensemble. Non, ils sont tous partis, sauf Tortipousse qui est en train de bouffer comme un gros sac. Il est en mode, il bouffe juste. Juste, genre, il bouffe. Genre, juste, c'est un gros tas de merde. C'est tout ce Et le qu'il pire, c'est que moi, je me disais trop, putain, Sacha, il va récupérer un des Pokémon. Enfin, je me rappelais plus quand il récupère Tortipousse ou Ouais, Wistigras, je m'en souvenais. Je me suis dit, putain, un Tortipousse. Non, bah, tu en peux, c'est juste un Tortipousse qui aime bien bouffer. Bah, c'est à ce moment-là qu'il capture les Dormi, par contre. C'est dans les premiers épisodes. Oui. Pour retrouver le Ça va. Pikachu, il va. Ah, le Dormi. Non, c'est surtout qu'il l'attrape parce qu'il en a besoin pour pouvoir regarder ouais, dans les c'est herbes, ça. justement, pour trouver un des trois Pokémon, je C'est crois. ça, carrément. Qu'est-ce qu'il y a Paul bon. est apparu quasiment de suite. Ouais, Jesse, James. Ouais, ils Miaou. font pas grand chose. Bah, à part l'épisode avec Vortante, parce que donc, donc de Oui, nouveau oui. il a un Pokémon plante. D'ailleurs, James au final, putain, je me rends compte qu'il a que des Pokémon. Il a énormément de Pokémon plantes. Parce qu'il a, il a eu son Ampiflore, Cacnea. un Cacnea et Vortante. Ouais, 3 Pokémon sur. Après, il a eu 2 Psy, Eoko et Mew Junior. Ouais. Et après, un Pokémon Poison. Ouais, c'est ça, et Smogogo C'est ça. qu'on ne verra plus jamais malheureusement. D'ailleurs, je me demande si un jour ils font regardez, ils sont là et, Ça serait bien de les retrouver, oui. ouais, en vrai, je sais pas. Parce que en vrai les épisodes, peut-être les épisodes les plus tristes, c'est quand même les épisodes où ils se séparent de leurs Pokémon. Bah, les épisodes les plus tristes, je pense que. Parce que avec Sacha, franchement, tu sais, quand il a abandonné tout le Papillusion. singe, Papillusion. Papillonon, c'était plus triste. Oui, c'était un peu plus triste, mais la majorité, genre, je m'en battais les reins, quoi. Généralement, c'était. Soit il est fait en mode vas-y, Télé, fais amuse-toi, ou alors tu sais que tu vas le revoir à la Dracofeu. Oui, voilà, mais voilà. Alors mais... que là, clairement, on a toujours pas revu Smogogo, et encore moins Yoko. Ah ouais, Yoko. C'est pour ça que Yoko, c'est horrible. C'est que... Surtout qu'il y a des théories comme quoi il serait mort, tout ça. Là. En même C'est temps, horrible. t'as James qui fait t'en fais pas. Dès que tu te sentiras mieux, je viendrai te chercher. Ah oui, s'il te plaît. Il est jamais revenu, on n'a plus de nouvelles. Soit sa guérison est très très lente, pourquoi pas. Soit il a oublié. Ah, je serais très. Non, pas James. Mais. Et Yoko. Non, c'est pas James qui a oublié. Les narrateurs qui Ah, ont c'est oublié Yoko. Parce que quand tu vois toutes les connes, quand tu vois tous les oublis qu'ils font, je dois à croire ça. Ouais, non, franchement, ça serait possible en vrai. Alors que pourtant, par moment, genre, au pif, il ressort des trucs. Genre, par exemple, tu te rappelles de l'épisode, je crois que c'est dans la saison 2 ou 3, où Jessie, elle a une relation avec un. Enfin, à l'époque, elle a fait une école de médecine Oui, avec le Vénard. oui. Et que là, quand elle a vu Oui, Tiravi, c'est vrai, quand, tout à elle fait. quand elle a vu le Tiravi, justement, elle est arrivée, elle a fait oh tiens, ouais, c'est mes amis, C'est c'était vrai. les Vénards. C'est là en fait, je crois Non, que je te dis- c'est l'un des problèmes que j'ai avec cette série Genre Pokémon. 8 saisons plus tard, le C'est disque. ça. C'est l'un des problèmes que j'ai avec cette série Pokémon dans la plupart des saisons et de ce qu'on voit, c'est que tu as l'impression qu'ils sont tous teubés, tu vois, que aucun épisode se suit, donc tu te dis tu peux regarder un épisode comme ça sans problème, tu vois, donc tu regardes n'importe comment, mais non, tu peux pas regarder n'importe comment parce que il y a certains épisodes où si t'as pas vu ce qui s'est passé avant, tu vas avoir un trou, tu vois. Ouais. C'est complètement inutile ce qu'ils font, c'est-à-dire, à un moment, pas de souci, on regarde un épisode comme si tu regardais un épisode de lambda, et d'un coup, bah non, il faut que tu aies vu cet épisode-là avant, donc 5 saisons avant, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Mais non, faites pas comme ça, les gars. Ou sinon, faites un rappel au moins. quoi. Ouais, Je faites sais un pas, rappel, le parce problème que- c'est qu'il y a très peu de rappels. Parce que nous, on a fait les 11 saisons, mais bon, Oui. entre temps, il y a plein de jeux de gamins qui sont arrivés entre temps. Parce que là, la saison 10, au final, c'est celle de. Je crois qu'on est vraiment que les seuls fous furieux à se faire tout ça d'un Oui, coup. voilà, non, mais c'est sûr. Non, Et je mais- comprends que personne ne le fait en fait. Ah oui, non, mais moi aussi, je comprends. Mais dans le sens que là, la saison, elle est en 2005-2006. Ouais, par là. Ouais, voilà. T'imagines que donc depuis la première saison, il y a Ouais, eu c'est ça. 6 ans qui est passé. Donc entre les gamins qui sont venus et tout, et qui ont vu la série à ce moment-là, et tout ça, genre, comment veux-tu savoir qu'il y a 6 saisons, il s'est passé ça parce que Mais si bien t'as tout sûr. regardé. Et surtout, c'est 50 épisodes, voire 80 épisodes pour la saison 1 par saison. Oui, voilà. On est presque à l'épisode 500 pour vous le dire. Ah oui, voilà, on est quasiment à l'épisode 500. On est Ouais, à l'épisode 500. Voilà, Genre, dans tout ce bordel, comment tu te rappelles, c'est comme les Feux de l'amour. Genre, les Feux de l'amour, il y a des milliers Oui, des tout à milliers fait, tout à d'épisodes. fait. Bon, et eux, c'est encore pire parce que c'est. Je sais plus comment ça dure, quel Oui, non, temps. non, Mais non, bref, non, mais non, bref, pas- dans tous les cas, genre. Si tu me proposes de faire Non, un- mais non, je ne proposerai jamais. Même moi, genre, je préférerais Hors encore de me couper question. les veines. Oh, hors de question qu'on soit un marathon fédéral. Non, clairement pas. Et pourquoi pas Non, jamais de la vie. Jamais. Même pas en rêve. Même pas en rêve, je le fais. Bref, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que putain, genre
Genre, je comprends pas qu'ils te disent qu'il y a 500, il y a 400, attends, on va dire qu'il y a 300 épisodes en arrière, ils te disent, ah, vous vous souvenez de cet épisode là au pif là qu'on a fait avec Jessie, qui était important parce qu'il y avait un peu plus de budget dedans. Ouais. Bah, rappelle-toi de ça. C'est ça. Et le problème, Non, et c'est ça le problème. c'est ça. Et en contrepartie, derrière, ils oublient mais plein de trucs à la con. C'est les petits trucs en fait. Oh putain, vite, on se souvient de ça. Ouais, très bien. Et vous, producteur, vous vous souvenez que Sacha il a fait ça avec ça, avec ça? Non. Bah, c'est pas important. Bah, si, ça doit être important. Ouais, c'est pas important. Non, mais voilà, non, mais il y a plein de trucs, des trucs qu'ils ont oubliés. Par exemple, oui, voilà, c'est ça. Genre, par exemple, Sacha, ça lui est arrivé déjà plusieurs fois. Genre, il voit un Pokémon, il fait, putain, c'est quoi ce Pokémon? Genre, tu Dans cette l'as saison, déjà vu? non, dans cette saison, c'est plus Aurore. Oui, non, mais c'est plus fort. Mais c'est déjà arrivé plusieurs Oui, fois oui, que Sacha, clairement, Sacha clairement. fasse ce truc de regarder, alors qu'il a déjà vu il y a bien Tiens, longtemps. Genre. un Pikachu, qu'est-ce que c'est? Pikachu, Pokémon. Ah là, t'as vu Pikachu? T'as un Pikachu. C'est ça. Et le problème, Ouais. je pense que les problèmes de Pokémon, et je me répète, ça me fait chier parce qu'on va se répéter je pense jusqu'à la fin, sauf que c'est un moment il y a un énorme changement. C'est que comme c'est de l'argent facile, tu vois, comme ils se cassent clairement pas le cul à faire quelque chose d'intéressant. Ah ouais, j'aurais Bon, été du temps, ouais. On va clairement faire de la merde. Après, c'est des épisodes à la Dragon Ball Super en mode 5 sur 50 épisodes, t'en as 40 qui sont pas bien parce qu'on fait gagner du temps pour faire un meilleur truc pour le dernier épisode. Tu vois. Ouais, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Donc c'est souvent comme ça. Donc on va voir, c'est logique, c'est le rythme de production. Et comme c'est Pokémon et que Pokémon c'est très facile, c'est de l'argent très facile, pourquoi se casser le cul? Ouais, clairement. On va plus se casser le cul à te faire des films, et encore, n'est-ce pas Jirachi? Ouais, non, Jirachi. que à te faire, de la bonne production, quoi, tout simplement. Ouais. Non, mais vraiment, non, c'est une certitude. Surtout que par moment, je sais pas pourquoi. Genre, il y a un moment, tu te dis, mais attendez, pourquoi là il y a de la 3D? Genre, tu te rappelles de l'épisode avec les Kikli et Tanyon qu'ils avaient sorti de la 3D? Oui. Genre, d'un coup, ils te sortent de la 3D. Genre une scène, littéralement une scène. Ouais. Même pas genre dans la continuité, même la scène suivante, le la 3D elle était morte. Mais clairement. Genre, tu comprends pas, genre, des moments, ils se disent, tiens, si on met un peu d'argent dans cette scène-là, vas-y. Et puis ils l'ont fait, et d'un coup, il y a plus rien. Genre, ils ont fait, vas-y, on fait ça. Ah non, en fait, c'est long. Allez, vas-y, on repasse ça. Non, Ouais, clairement. non, mais... De ouf. Non, bref. Donc, je sais pas s'il y a autre chose que tu veux parler. À Ah, part on parle du Ragada. Ragada. Roi Gada. Alors, Le Ragada. Ouh, le Roi Gada. Alors, on était en train de regarder. Donc, c'est dans les derniers C'est dans épisodes les derniers de la saison, parce qu'en fait, ils font des combats en double. Donc, Pour vous dire à quel point on continue à faire de la merde. Alors, Ouais. après, j'ai pas encore vérifié si c'était l'erreur de traduction. J'ai pas du tout l'impression. Mais bref, en gros, donc ce qui s'est passé, c'est que donc Aurore, Sacha et Pierre vont participer à un combat en double. Donc Pierre va se retrouver avec une meuf mignonne La meuf, elle tombe amoureuse de Pierre. à la fin, et elle se sent pas assez digne de lui pour C'est moi. vrai, Elle se c'est sent- vrai. elle se- Elle se sent pas digne, elle le largue. Elle le largue parce qu'elle se sent pas digne, donc à cause de ça, donc elle se dit oui, je vais m'entraîner et tout. Et lui, il est juste dégoûté. Bref, Je m'étonne. Aurore elle se trouve avec un nerd de stratégie, hein, on dirait Antoine un petit peu, mais en moins gros. Ta gueule. Fais gaffe, j'ai ça là, je peux me planter avec tout ça. Bref, Il y a un couteau en plus, pas très infirme. et donc Sacha il se retrouve avec Paul. Bref. Ouais. Donc dans le premier combat avec Aurore et le nerd, parce que je vois aucune idée comment il s'appelle, il dit oui je vais te protéger avec mon Ragada. Et puis Aurore elle regarde, elle fait qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Un Roi Gada, dis donc. Oh un Ragada. Un Roi Gada. Ragada est un Pokémon de type feu. Sur l'instant, j'avais pas entendu. Sur Moi l'instant, j'avais j'ai clairement j'ai entendu. fait attends, ils ont pas dit de Pokémon de type feu là? Moi, j'étais en Et mode. puis qu'est-ce lui que ça il fait raconte ah t'es sûr? Et puis on retourne en arrière. Il fait Ragada est un Pokémon de type feu. Je pète un plomb. À ce moment-là, je fais. Mais non. Mais non, c'est n'importe Mais non. quoi. Oui, ils putain. ont raison. Et rien ne justifie que Roi Gada. Et genre, c'est même pas genre il utilise une attaque de type feu quoi. Genre, il genre, peut apprendre des attaques de type feu, mais il les utilise il pas peut, dans la oui, mais du tout. Genre, s'il pouvait en apprendre une, et évidemment c'est un Pokémon de type eau, genre, faut quand même se dire que les mecs qui ont fait le doublage, ils ont même pas vérifié, ils sont Oui. pas dit. Attends, ce Pokémon c'est pas l'évolution de Flagon. Mais Non, après, genre je ils me rends vérifient compte que dalle. c'est peut-être la seule connerie qu'on ait eue. Comparé à plusieurs conneries dans chaque saison, on avait 2-3 conneries par. Là, Je crois qu'il y en a une autre, mais elle était quand même beaucoup moins alors, j'ai vraiment vénère. pas le souvenir parce que. Mais je me c'est souviens que c'est de- l'une des seules erreurs par contre. Oui, par contre, oui. Voilà. Là, c'est le. Peut-être, j'espère que ça sera la dernière, en tout cas qu'on en aura Non. vraiment plus.
Mais comment ça, non? Non, ce sera pas la dernière. Oui, je sais que Tu l'as déjà dit avant, ça marchera pas ça. Non, mais je sais carrément, mais bien sûr. Bref. Le souci, c'est que ça, c'est encore une fois, je me répète, mais je vais toujours. Bon, de toute façon, je pense qu'on va faire un truc en mode répétition, prendre un montage de ce qu'on a dit avant et paf, le remettre par-dessus. Parce que chaque saison, je crois qu'on va se répéter. Ouais, non, mais... Ah bah c'est bien, mais c'est pas bien. Ouais, mais bien sûr, c'est pas bien. Oui, voilà, c'est. Et pourquoi est-ce que c'est bien? Bah, il y a des bons épisodes. Et pourquoi c'est pas bien? Bah, il y a des épisodes qui se cassent les couilles parce qu'ils font ce genre d'erreur. Ouais, mais bon. Oui, c'est sûr, on se répète, mais le problème c'est que en même temps, on peut quand Non, même... au début, quand je te dis, au début, j'acceptais ça par rapport aux erreurs de traduction, Oui, parce que oui, c'était oui. pas connu, enfin, parce que personne ne connaissait pas le lore, tout ça, tout ça. Merde, là, ça fait presque 10 ans que Pokémon a commencé. À- 6 ans. Ça fait 97, Pokémon. Non, 2000. Ah, l'animé? Oui, l'animé 99. Non, l'animé est sorti au Japon 99. Ah, Le- 99, non. 99. Ouais. Donc, Mais donc le- là, on a 2006-2007. Oui. Ça va bientôt Oui, faire oui, 10 ans non, oui. qu'on a Oui, non, mais c'est vrai. qu'on regarde ça. Même si c'est pas 10 ans, ça fait 500 épisodes qu'on a ça. Oui. Il y a un moment que tu sois même producteur ou pas, tu fais en sorte de plus refaire ce genre d'erreur. Makita, t'as le tonnerre. Tu fais pas ce genre d'erreur. Parce que le pire, c'est que ce genre d'erreur, tu te dis qu'elle appelle le date parce que avant, ils te font des idées idées d'attaque qui sont bonnes. Après, la question que je me pose, c'est toujours à chaque fois, parce que bon, bah, on regarde en français, Ouais. est-ce que ces erreurs, c'est en français seulement, ou est-ce que c'est aussi en En japonais? japonais ou en anglais, je sais pas. C'est ça le problème, parce que c'est des trucs que j'aimerais bien juste vérifier, juste pour vérifier. Oh, je te laisserai faire, bon, j'ai quand même la flemme. Après, parce que Après, l'épisode d'Orgada, c'est pas très compliqué à vérifier. Hein. Genre, c'est dans les derniers épisodes, on sait c'est Oui, lequel. c'est voilà. ça. Bah écoute, après, comme je te l'ai dit, je pense, j'espère que c'est juste une erreur de version française. Ouais, bah pareil. Donc voilà. C'est que tu t'en Bref, fais quand même. moi j'ai rien d'autre à dire sur cette saison. De toute façon, Non. tu lui donnerais quelle note? Je lui donnerais quelle note? Bah, la dernière, je crois que je lui donnais 3 ou 4. Ah ouais, facile. Facile. Je lui donnerais un bon 6 quand même. Sur 10? Sur 10. Ouais, je suis d'accord. 6. Bon 6 sur 10. Ouais, franchement, pas plus. Parce qu'il y a quand même de bons. Les épisodes sauvent un peu, mais il y a quand même beaucoup d'épisodes qui sont mauvais, Ouais. qui restent quand même inutiles. Mais les mauvais épisodes ne m'ont pas fait en mode oh, j'ai envie de quitter. Oui, il y avait quand même beaucoup moins d'épisodes où genre c'était juste de A à Z, t'avais juste envie. Si, un épisode très mauvais, l'épisode des mimiques. Quand ils doivent. C'est une sorte de concours, un pseudo-concours à la con, où ils doivent faire des mimiques et c'est James qui gagne. Enfin non, il gagne pas vraiment. Ah si, il gagne. Attends, mais c'est pas celui avec Cradopo qui est déguisé en... Oui, c'est là où t'as le dresseur qui était déguisé, où ton Pokémon était déguisé, et Pikachu faisait les imitations. Grâce. Bah non, c'est pas James qui gagne, C'est c'est pas Pierre. Pourtant, je vois James. Alors, il arrive deuxième, James. Non, il gagne pas parce qu'il triche. À cause de Jessie. Ah, ouais, peut-être. Oui, parce que en gros, ce qui se passe, c'est que donc il y avait Jeanne, Jessie, Pierre, c'est Sacha qui était qualifié, et je sais plus, je crois qu'il y avait aussi Aurore. Non, Aurore c'est pas qualifié parce qu'elle est plus la merde. Mais bah, non, ouais. Et donc il y a Jessie qui est en mode ouais, le loft il est juste à côté, je peux le récupérer et puis on se fait la malle. Et James il voulait pas trop, mais au final il s'est fait forcer. Et puis il dit lui-même allez, si j'avais continué, j'aurais gagné de toute façon. Et donc bon. Mais non, il a pas gagné, c'est parce qu'en fait Cradopo il a fait son rôle de. Ah, comment il s'appelle l'évolution de. Je m'en souviens plus. Putain, le Pokémon vert là, vert avec qui est toujours qui tape et qui fait de Ah, Tarpo. Voilà, Tarpo. L'évolution de Tétart, voilà, Oui, c'est ça. l'évolution de Tétard. Tarpo, et il fait Tarpo du début jusqu'à la fin en fait. À cause de ça, ça fait qu'il gagne. Wow. Parce qu'il est resté dans son Vous rôle. voyez le niveau de Pokémon. Oui, non mais d'accord, mais il a gardé son rôle de Tarpo jusqu'au bout alors Ouais. que les autres Pokémon avaient arrêté. Lui, il a continué. Même quand il se battait contre la C'est team. incroyable. Oh mon dieu, il a fait un dieu monde arrache. Non, Tarpo. Waouh, tu gagnes le premier prix. Ah, Ça, incroyable. c'était le meilleur ça, c'était la meilleure invitation du monde. Tout le monde est mort. Toi, Chérie, notre fils est mort, c'est pas grave. Ce Cradopo est bon. ce Cradopo est bon, ça doit être un acteur. Tiens, Et t'as le c'est cas un de se suicider contrat. à la fin. Non, voilà, non, oui. 6 sur 10, c'est une bonne note. C'est une bonne note. Il mérite pas Ouais. plus, il mérite pas. Et maintenant, on peut passer au film. Ah, le film. Alors là, par contre, messieurs, dames, ça, le film. Le film, alors le dernier film il était quand même pas mal parce que si je me rappelle bien, c'était le Temple de l'eau et il y avait Flora, c'était Oui. concentré en tout ça.
qui était quand même mal, mais sauf que le problème C'est c'est que. surtout la scène finale qui était très bien. Et voilà, la Oui, scène c'était finale, et vraiment puis la relation entre. Oh putain, je retiens jamais son nom. bien. Max et. Non, pas Matt, Manafi. 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 Manafi et Flora, la relation entre les deux était quand même assez intéressante tout Oui, au long du film, oui. mais c'est juste qu'il y avait beaucoup de temps mort en fait, dans le film. Il y avait trop de temps de mort Voilà, finalement c'est ça. à la fin. Alors que Alors dans que ce film, celui-là, pas du tout. pas du tout. Il En est très fait, il se regardait vraiment très facilement. Et il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Il est vraiment très très Alors, bien. petite anecdote. Donc voilà, moi le film Darkrai, je l'ai vu il y a très longtemps. Je sais que j'avais aimé, mais je me souvenais plus pourquoi je l'avais aimé. J'avais réellement aimé. Et en fait, on a un collègue qui est justement son film préféré. Et quand on lui dit, oh Flo, on va regarder le film Darkrai, est-ce que tu veux venir avec nous? Il était déjà là. Tu vois, ça aurait été drôle qu'il soit avec nous. Je fais Flo, oui, il apparaît. Ça aurait été tellement drôle qu'on fasse ça. Bonjour, Bonjour. je suis juste là mon Darkrai. Donc ça, et putain, on aurait dû faire ça, j'aurais dû le faire venir, mais c'est pas grave. Et Donc- bah, il y a moyen. Hein? Non, j'ai En vrai, on pourrait le faire, mais il faudrait qu'on arrête l'enregistrement. Oui, d'accord. Bref. Pas grave. On s'en fout. Donc, comme je disais, tu as donc le film, c'est sur Darkrai, d'accord? Donc l'un des Pokémon qui est assez stylé en soi, qui est très bon et qui en plus a son propre film, donc pas de souci. C'est le premier film de la trilogie jusqu'à Arceus, parce que Ouais. ce qui se passe ce qui est bien, c'est que pour une fois, on a enfin une trilogie où ce qui se passe dans ce film va avoir des répercussions dans un autre film. Ouais. Et c'est surtout expliqué pourquoi. Donc le speech c'est simple, c'est Dialga et Palkia se sont foutus en collision, on sait pas pourquoi, mais ils se sont rencontrés alors qu'ils devaient pas se croiser. Ils commencent à s'envoyer des grosses patates. Tastacha il se balade dans une ville à Lamos, mes couilles en mode oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Ils font leur concours à la con, tout ça, et en fait. Et ils se retrouvent contre trois dresseurs qui ont évidemment les couleurs rouges, euh, bleu et vert. et qu'ils ont quand même pas les starters Starter, évolués en troisième. voilà, l'édition, C'est ça. voilà. Donc ils se battent. Très tout ça. étonnant. Ensuite, on rencontre donc Darkrai. Enfin, ils sont en train. Allez, les Pokémon, allez vous balader, ils se baladent et tout. Darkrai, il fait ses trucs à côté. Et jusqu'à là, c'est très calme. Franchement, c'est ennuyeux, limite, je vais te dire. Oui, non, le début est assez long. Ouais, le début est assez long. Heureusement qu'on a le combat, parce que quelquefois, il y a Dialga et Palkia qui commencent à s'envoyer sur la gueule et c'est tellement bien. Ouais. Et pour te Franchement, dire, la ouais, scène il se passe est un truc. Attention, les gars, il va arriver un truc. Et là, d'un coup, tu sais pas pourquoi, Darkrai il arrive, donc il fait ses attaques trous noirs, qui envoie un peu. Qui rend, donc il endort tout le monde avec des cauchemars, tout ça. Et là, t'as Palkia qui arrive. Et à partir de là, c'est le début de la fin. Franchement, moi, c'est un kiff parce que c'est destruction, combat sur combat, explosion. C'est littéralement Michael Bay qui a fait le film. C'est littéralement. Non, le film est très agréable à regarder. Pour moi, je pense que déjà, elle est très agréable. L'animation est vraiment belle. Les Darkrai en VF est tellement bien. Ah oui, non, La franchement, la mode Darkrai, bien. de Et je pense que pour moi, c'est le film ayant le Pokémon Ouais. avec le plus de désespoir. Où vraiment, Ah. tu sais que c'est Pokémon, donc ça va forcément bien finir, mais tu te poses des questions. Bah, c'est surtout que, bon, pour dire véritablement le petit speech, donc bon, ils font un peu leur vie et tout ça, il y a Darkrai qui fait un petit peu chier à droite à gauche, mais au final, littéralement, le pays où enfin, la ville où il se trouve est en train de se faire littéralement sucer de l'intérieur et va littéralement disparaître Ouais, de la clairement. dimension. Et donc littéralement, on est en train de te dire qu'il y a des dieux Pokémon qui sont en train juste de détruire ta planète. Oui, Voilà. et surtout l'espace et le temps. Et c'est con, mais t'es à côté. Il fallait pas être à côté. Mauvais moment au mauvais endroit, tout simplement. Ouais, il n'y aurait pas eu Sacha, Pierre et tout ça, ils étaient tous morts parce qu'ils auraient Oui. rien fait. déjà ça. Donc ça. Ensuite, alors, je t'ai commencé par la saison. Je te dis pourquoi j'ai aimé ce film. Ouais, vas-y. Pourquoi j'ai aimé ce film? Déjà, pour commencer, la musique. Et j'en reviendrai après, on a une très belle musique. Oui, il y a une musique qui est Comparé au Oui, non, mais ça c'est ça pire serait exemple. trop- Non, mais même comparé à la musique de Manafi, du précédent film, on a franchement une très belle mélodie. Alors, bien sûr, c'est le monde est sauvé par la musique, tout ça. Encore une fois, c'est très cliché, très cucu. On n'a mais même pas c'est- résumé le fait que oui, ils sont sauvés par la musique. Oui, c'est ça, c'est la musique, mais ça, on en reviendra après. Donc, pourquoi j'ai aimé ce film? Hormis l'animation, putain, tu peux pas arrêter de regarder en fait ce film. Ouais, le début, il y a un peu casse-couille avec l'espèce de baron de nez, coup de langue là. Oui, Mais en vrai, on s'en parce bat les couilles. que C'est un film où il n'y a pas de méchant aussi. bah,
Techniquement, il y a le baron, mais bon, Non, finalement, il est pas vraiment méchant, il est quoi. Il est pas juste C'est comme avec Lucario, il n'y a pas de méchant. Non, il n'y a pas de méchant. Il n'y a clairement pas de méchant. Si, c'est l'arbre de la vie qui est méchant. Non, non, entre guillemets, c'était là. Mais bon, là, pour dire. Oui, non, En fait, ce film, là où c'était bien, c'est que ce qui s'est passé, c'est suite à un accident, qu'on sera plus tard, dans les prochains films. Et c'est tout. Voilà, et on n'a pas plus que ça. Tu vois. En gros, ce film-là, il a peut-être pas cet affrontement n'a pas lieu d'être, mais comme il y a eu, donc il y a eu des conséquences. Ça, j'ai bien aimé ce principe de, bah tant pis pour eux, quoi. Il se passe des choses. En tout cas, voilà, le film, il t'explique plein de choses, tu vois. Et il te pose des questions et il répond à ses propres questions par rapport à son propre développement. C'est ça, avec l'espèce de couple de mes couilles là, Ouais. Tonio et Tonya, je les ai Tonio et Tonya. Et Pire nom du monde. mais sinon, franchement ouais, pour le film de Darkrai, tu peux pas t'arrêter de faire autre chose, tu peux pas faire autre chose parce que dès que tu fais un truc, tu fais ah putain, là il s'est passé un truc, ou là il s'est passé un truc. Ouais. Et c'est intéressant jusqu'à la fin. J'ai vraiment kiffé. Ouais. Et les combats sont bons. On s'en rend pas compte quand même. Hein? T'as kiffé. Ah ouais, non, j'ai beaucoup kiffé. Ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Mais ouais, non, moi je l'ai vu. Je l'ai vu, mais en même temps, on était quand même vachement occupés au final parce qu'on était pas mal et au final, je me suis quand même laissé pas mal distraire. Mais si tu veux, on se regarde après. Mais non, le film était plutôt pas mal. Genre, bon, oui, la VF de Darkrai était très bien. L'histoire autour de Darkrai, alors j'ai plutôt apprécié quand même, Ouais, parce que c'est bon, bah c'était. C'est pas très complète, mais c'est pas complexe. c'est pas complexe, mais c'était sympathique. Ouais. L'histoire aussi avec donc Palkia qui se retrouve là par mes aventures, Oh. mais à cause de ça, il fout le bordel, mais complet. La scène d'entrée de Palkia était fantastique. Ah oui, non. Oh. Il y a Palkia qui se fout sur la gueule, tout Ah simplement. Non, franchement, c'était cool. Et puis oui, non, ouais, non, la majorité du film, genre, tu arrives à vraiment le suivre parce que il y a toujours quelque chose qui se Ouais. passe. Ouais. Genre, parce que, comme j'ai pu le dire, c'est qu'il y avait certains films où il se passait vraiment rien. Genre, au final, tu regardais le truc, tu disais, putain, vas-y, c'est quand que ça se termine. C'est les billes, Jirachi. Voilà, tout ça. Et même, en fait, je vais te dire, c'est un meilleur film Deoxys vs Rayquaza. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce que le Deoxys vs Rayquaza, c'est pareil, il se fout littéralement sur la gueule. Mais là, t'es fatigué. Ouais. Mais pourtant, t'as dormi. Ouais. T'as les yeux rouges. Ouais. Mais c'est pourtant, voilà, Deoxys vs Rayquaza, il se fout sur la gueule. Mais c'est pas intéressant, juste il se fout sur la gueule. Et encore, il se fout sur la gueule sur les premières minutes et les dernières minutes. Ouais, les premières minutes et les premières minutes où après il y a le gamin qui est traumatisé à vie. Oui, et voilà. voilà. Et puis à la fin, ouais. Voilà, donc clairement. Alors que justement, c'est là où je veux en venir, c'est le côté très désespoir de ce film. Parce que chaque film de Pokémon, il y a toujours un pic de difficulté. Et généralement, le pic de difficulté, c'est lié à. Ça touche que le héros ou ses amis, tu vois. Mais après, à part ça, c'est tout. À part le film de Lugia, où là, c'était presque la fin du monde, tu vois. Oui, voilà. Mais en réalité, tu t'en rendais pas compte, c'était la fin du monde, tu vois. Parce que Oui, non. le film te montrait pas les enjeux. Enfin, genre tu voyais qu'il foutait un peu le bordel, mais tu disais pas, ah, c'est la fin du monde. Ouais, tu vois, il fallait juste qu'on te dise, il fallait que Roi Gada te dise, c'est la fin du monde. Ah bon, c'est la fin du monde. Là, Entei, bah, c'était juste autour de Sacha, donc il se passait pas grand chose. Enfin, autour de la gamine. Autour de la gamine, avec, dans la ville, mais en réalité, il se passait pas plus que ça. Oui, il se passait pas plus que ça, mais bon, c'était quand même. Célébi, c'était le passé, on s'en battait les couilles. Enfin, c'était le passé du présent. Oui, le passé du présent. Lachia, c'est Lachia, c'était une petite ville, mais en réalité, c'était juste à la scène du tsunami. Oui, voilà. ouais. Jirachi, on en parle même pas. Ouais, Jirachi, c'était. Regardez, c'est ça, dans le sens du désespoir, où vraiment, hormis tu sais que ça va bien genre, tu voyais les enjeux en fait. Ouais, ça, hormis où tu sais que, parce que c'est un film Pokémon, ça va forcément bien se finir, plus ou moins bien se finir. Lachia, c'est un bon exemple où ça se finit pas si bien que ça. Lucario, c'est pareil, ça finit pas si bien que ça. Mais tu sais que bah, t'as pas à t'inquiéter des héros parce que les héros vont forcément finir. Là, durant le film, parce que la ville, en fait, où ils se battent, donc t'as Dialga et Palkia qui s'envoient sur les gueules, sauf qu'ils sont en train d'envoyer l'espace et le temps, donc la ville où ils se battent, dans une autre dimension. C'est ça. Et il y aura pas d'autres. Il y aura pas de pro. Si ça se termine, c'est foutu, c'est fini, tu vois. Ouais, et ça. tout le long de ce film, donc tout le long du combat, la ville diminue petit à petit. Et à un moment, il reste plus qu'un morceau de terre. Ouais. Et là, tu te dis, ouf. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Bah, c'est ça le truc, c'est que bien sûr que personne n'est mort. Enfin, c'est pas ça. Ça, tu sais pas, mais ça reste quand même Pokémon. J'espère des gens mais tu te dis, merde, il y a un moment, vraiment, dans ce film, tu te dis, c'est foutu. Quand Darkrai disparaît, que sachant que c'est le dernier espoir, c'est foutu. Là, tu te dis, et le film te met l'attention en mode, merde, on est mort.
Tu vois, Genre, on c'est est fait. littéralement mort. Ouais, genre c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il crée vraiment de l'enjeu. Dans les autres, à part celui avec justement avec l'arbre, justement l'arbre Mojo, où c'est l'être humain, où genre tu vois que quand même, que même si certes c'était pas genre le monde entier, c'était quand même donc nos héros qui allaient mourir. Ouais, tout à fait. Il y avait quand même un certain enjeu, sauf que là c'est vraiment genre c'est un enjeu quand même beaucoup plus important parce que c'est littéralement une ville avec des gens qui y vivent et qui sont vraiment dans la merde. Oui, c'est ça. C'est qu'on a plus. Et genre tu le vois parce qu'à plusieurs reprises genre ils essayent des trucs et tout mais ça sert à rien, ça marche pas absolument pas. En plus la majorité du temps ils pensent que c'est Darkrai qui fout la merde alors qu'absolument pas. Darkrai est là pour plus protéger la chose. Clairement. Même si au début je comprends pas pourquoi ils les attaquent au final. Parce qu'ils étaient dans le jardin qui était protégé par la grand-mère de la meuf. Ah, c'est la seule raison. Je crois que c'est ça la raison. Je pas souvenir. On va se regarder. On se regardera. On se regarde ce soir si tu veux. Mais donc, ouais, donc. Et on fera la critique avec Flo. Non, y a pas besoin. Regarde, tu verras, j'utiliserai la magie. Non, bizarrement. Mais ouais, non, genre vraiment, il y a un enjeu, il se passe des choses, tu restes concentré sur la chose parce que ça te dit pas, regarde, il y a lui qui est là-bas, là, tu vois lui. Et puis en fait, ils t'ont juste montré un pauvre Pokémon et tu t'en bats les reins et il s'est rien passé avec, ou ils t'ont juste dit, oh, regarde, putain, genre la pire musique du monde. D'ailleurs, il y a un petit truc comme ça parce que le truc avec la feuille là. C'est vrai, ouais, mais c'est bien. Mais là c'est. Non, mais attends, bien. non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Ça. C'est que là, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Non, c'est une musique incroyable. Non, la musique est vachement sympa. Faites pas que je continue à l'écouter. La musique est vraiment sympathique. D'ailleurs, la musique de fin est très bien. Mais ils font une petite musique comme le Tululu, sauf que Tululu c'est de la merde. Et ça, c'est une vraie musique. Ouais. Voilà. Mais donc la fin, donc tout disparaît, tout est foutu. Alors Sacha, je trouve qu'il a servi à rien pour la majorité du film, à part à la fin où en fait ils prennent un rouage qui permettent qu'il faut foutre une sorte de disque. Ouais, une espèce de disque qui s'il tourne en fait ça active une musique. D'ailleurs la musique est excellente. Mais avant ça, avant donc cette musique tout ça, il y a une attaque de Palkia. Oui, monsieur dame Cradopo. Ouais, Cradopo est incroyable. Cradopo, déjà qu'on l'apprécie dans la scène parce qu'il est toujours en mode quoi. Et genre il est sur un Ningag et tout ça. Mais là en plus, genre il a son petit moment, genre c'est très court mais c'est vraiment intense. Genre il y a une attaque de Palkia, donc faut imaginer quand même Palkia. C'est pas genre si. C'est un légendaire. C'est un légendaire, il maîtrise les dimensions, tout ça. Il a une putain d'attaque spéciale. Et voilà, en plus. Voilà. Et donc il fait une putain d'attaque. Et genre, il y a Cradopo, il arrive, il fait. Alors, je réexplique le contexte. Donc, ils se battent et en fait, il y a l'attaque. Je crois que c'est Dialga qui dévie l'attaque. En tout cas, l'attaque ne touche pas à sa cible. Et en fait, elle va en direction donc, elle va en direction d'un pont où il y a justement des personnes. Je tiens à préciser que ces genres d'attaques qui s'envoient Palkia et Dialga. Si ça touche quelque chose, la chose disparaît. D'accord. Donc si ça détruit une maison, la maison disparaît dans l'espace-temps. C'est le principe. L'attaque va sur un pont où il y a justement plein de personnes qui passent. Et là t'as juste donc les civils esquivent l'attaque. Et là t'as juste Cradopo fait ok. Il arrête l'attaque avec une main, genre en mode juste comme ça. Il arrête l'attaque. Genre il utilise direct toxique. Il utilise direct toxique. Il arrête l'attaque. Je fais waouh. C'est incroyable. Il s'est jeté, mais il a quand même réussi à arrêter l'attaque. Si je retrouve la scène, je montrerai la scène. Mais cette scène était trop bien. Ah, franchement, elle était cool. Genre, je pense que c'était l'une des plus stylées quand même. C'était l'une des plus stylées, je suis d'accord avec toi. Même de façon générale, des Pokémon. Non, pour moi, alors, de façon générale, j'avais peut-être elle serait très bien placée. Mais la scène, pour moi, la scène vraiment la plus stylée de ce film, c'est l'entrée de Palkia. Hein? L'entrée de Palkia, elle était extraordinaire. L'entrée de Palkia, c'est ça. En fait, Palkia, il arrive quasiment très rapidement dans le film, d'accord. Mais tu ne le vois pas. En gros, il a été blessé par Dialga. Et donc, il ne peut plus se battre. Il essaie juste de trouver un endroit où se reposer, d'accord. Il a perdu la connexion internet sur son bras. Oui, c'est ça, il a perdu la connexion internet. Sauf que comme leur affrontement avait certaines déjà des conséquences, mais des conséquences invisibles. Et c'est important de préciser. Donc il va se poser au sommet de la tour. Donc dans ce film, il y a une énorme tour. Et donc il se pose, mais il reste invisible. En mode personne ne le voit, personne ne fait chier, en mode fœtus, PLS, d'accord. Et là, t'as Darkrai, il fait tu n'es pas le bienvenu ici, avec sa voix ultra stylée, tu vois. En mode tu n'es pas le bienvenu ici. Et là t'as. Donc ils envoient. Donc il attaque. Et là, t'as les protagonistes, ils font mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, t'as Palkia, il apparaît. Et là, tu te dis, ouf, c'est classe. Déjà, avec une excellente 3D.
La Ouais. 3D était Ouais. monstrueuse. Non, la 3D était pas. L'animation est dingue. Et là, t'as pas le cas, il sort d'espèce de sa bulle. Il est pas compréhensible, donc il fait un énorme cri. Et là, t'as le ciel qui disparaît. Qui, en fait, tu te rends compte qu'ils sont déjà dans la merde. Parce que il était recouvert donc par le ciel, tu vois, t'as ton ciel bleu, tu regardes par ta fenêtre, t'as ton ciel bleu. Et d'un coup, le ciel il disparaît, tu te rends compte que t'es dans une sorte d'espace-temps de merde. Et tu te dis, ouh, ça va chier. Et cette scène était tellement classe. Elle était monstrueusement classe. Faut vraiment que je la revoie parce que je m'en souviens. Ah ouais, bah j'ai l'impression de franchement, pas l'avoir franchement, vu. on se regarde juste après, ça avec grand J'ai plaisir. vraiment pas l'impression de Non, l'avoir vu. cette scène-là où t'as Palka qui apparaît, où tu as. Où donc il est en mode, il fait son cri ultra badass, et t'as le ciel qui disparaît pour faire place donc, au vide de l'espace, où tu sais que bah, c'est foutu, où ils peuvent plus revenir marcher en arrière parce ils étaient déjà dans la mer bien avant le début. Je te dis, c'est incroyable, c'est trop bien. Ouais. Et avec 2-3 scènes de combat bien badass, Darkrai qui disparaît, trop classe. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme bonne scène aussi? Bah la scène où la musique arrive et que t'as l'espèce d'aile. Ah non, ça c'est pas bien. Ce Ah non, qui est je vraiment bien, c'est le moment où le noble il se transforme en coup de langue. Voilà. Mais c'est plus la merde, non, Non, j'aime beaucoup Non, la scène. Ça fait un peu marrer. Mais bref, non, c'est la dernière scène où il y a les ailes d'ange et tout ça parce qu'ils ont activé la musique. Bon, c'est stylé, c'est stylé, la musique est vraiment sympa. Mais tu te dis, pourquoi ça fait des ailes d'ange? Ouais, je pense que c'est bon, tout à fait. Mais bon, ça reste comme ça. Donc ça, et sinon, à part, franchement, et après, donc le combat se termine, bien sûr, bah, le pouvoir de la musique et le pouvoir de l'amitié Voilà. arrête la chose. Et Sacha dit, ouais, C'est pas casse-toi. Ouais. Et en plus, c'est pas bien. Ouais, vas-y, mais en vrai, c'est ça, en fait, c'est plus que ça, parce que Sacha, elle dit à Pelka, elle fait, mais espèce de, sans vulgarité, mais merde, t'as vu ce que t'as fait? Oh, réveille-toi! Et là, t'as pas fait, merde, c'est vrai ce que j'ai fait de la merde, merde, t'as buté Darkrai, t'as défoncé Dialga, t'as envoyé une parcelle de terre de monde dans une espèce de faille dimensionnelle, merde, tes conneries, c'est pas dégueu, quoi, tes conneries. Et t'as tué Darkrai. Voilà, quoi, et bien sûr, c'est pas le cas, et donc il faut que Sacha ait la raison, soit la raison, tu vois. Je serais pas le cas, qu'est-ce que tu veux? C'est le côté un peu rigolo, fait merde, moi je suis pas le cas, je fais mec, je maîtrise le temps, enfin je maîtrise l'espace, dégage. Bif. En mode, allez, casse-toi, allez, y a plus personne, ciao ciao. Donc ça se finit bien, encore une fois, heureusement. Mais là où ce film était vraiment bien, c'est que, putain, les enjeux, c'est pas des petits enjeux, quoi. Heureusement qu'on est sur du Pokémon, parce que tu mettrais dans un autre film, Ils sont tous morts. ils sont littéralement. Ah non, mais franchement, vraiment, le film, ils meurent vraiment, tous. genre vraiment, c'est parce qu'il y a des moments en plus, genre ils sont en train de monter donc la tour pour Ouais, foutre la tour s'effondre. pour foutre le disque, et genre il y a des parties qui commencent à disparaître. Ouais, il faut imaginer que quand même il y a un Pokémon qui fait laser glace, mais ils ont pas ça, ils sont tous morts. Oui, Ouais, non, l'appareil. voilà, Oui, non, l'appareil, mais. c'est clairement ça. Mais voilà, donc ils sont clairement dans la merde, t'as pas ça, en fait ils étaient juste foutus quoi, genre Ah, le ils truc étaient qui clairement disparaît, foutus. voilà. Non, Heureusement, Pokémon, imagine, genre Sacha il a déjà failli mourir 50 fois. D'ailleurs, il y a pas un moment. Oui, il tombe. Où Oui, t'as. il y a ça, mais il y a pas, c'est pas ça que je pense. Il y a pas dans la saison 10 justement un moment où il a failli mourir. Non, ça a failli mourir, Sacha? J'ai pas le souvenir. Je crois que si, en vrai. Moi, je me. Tu sais quoi, je suis sûr qu'il doit y avoir une compilation à la con. Il fait la compilation de Sacha a failli mourir. Ah oui, on verra ça, on verra. Généralement, ça serait une compilation anglaise, ça. Oui, voilà. Donc américaine. Voilà. Donc oui, bref. il y a possibilité. Mais oui, Donc, non, voilà. mais ouais, donc ils sont vraiment dans la merde et tout ça. Mais non, le film de façon générale est très stylé. Ouais. Il est plutôt beau, l'histoire est quand même suffisamment intéressant pour nous regarder. Voilà. L'animation est Et dingue. l'animation Le est combat vraiment est bien. titanesque. Je comparais à l'autre où l'eau était dégueulasse. L'eau était dégueulace. Alors c'était l'eau. Il était vraiment. Manafi était très très cool, surtout la fin. Mais l'animation était immonde. Ah, l'animation 3D horrible. pas belle. Ah, c'était vraiment moche. Ah, c'était Mais- pas beau. Mais ouais, Ah, mais, c'est alors que là, d'un coup, allez, boum, on part. Ouais, carrément. Mais bref. Mais dans tous les cas, ouais, non, il est très bien. Tu lui donnes- moi, J'allais justement le Ça veut dire. dire chips, cacahuètes, pistache. Tu mettrais combien Je lui mettrais combien? sur 10? Je dirais entre 7 et 8. Je sais pas, peut-être 7,5. 7,5? Ouais. Ah, moi, franchement, c'est vraiment pas ça un moment, je mettrais un bon 8 sur 5. 8,5. Ok. Bah, moi, je reste sur mon 16,5. Voilà. Franchement, ouais, je passerai en troisième. Comme j'ai dit la soirée, je passerai en troisième position après le retour de Mewtwo, Entei et
et lui en troisième position. Ouais, Sur tous les films qu'on a vus. je suis d'accord. Ouais, franchement, ouais, c'est un bon 8,5. Il a quand même des défauts, bien sûr, ce film. Oui, évidemment. C'est un film Pokémon, donc Oui, bien voilà. sûr. Après, Et par exemple, parce que. C'est un film extrêmement prévisible. Voilà, tu vois. c'est un film prévisible. Et puis même, genre, les pseudo PNJ, là, Oui, bleu, ils blanc, sont- rouge, oui, là, ils sont- enfin, ça, bleu. Les personnages qui est Tonya et Tonio de mes couilles, je sais plus comment ils s'appellent. Oui, voilà, au fond, En vrai, ils s'en battent ils les sont couilles. pas très intéressants. Il y a Ils juste. sont clairement pas intéressants, Voilà. voilà, Et la Team Rocket a un rôle vraiment extrêmement mineur dans ce film. Oui, déjà, c'est vrai qu'elle a eu de mes meilleurs rôles. Donc, il y a quand même des défauts, mais en grande majorité, ce film est très bien. Donc, Ouais. ouais, un bon 8,5. Ouais. C'est pour ma vérité. Bref, merci à vous d'avoir Ouais. suivi cette vidéo. Voilà, J'espère donc, que vous a plu. Voilà, donc si ça a été cuté de l'infini à cause de lui, bah c'est de sa faute. Non, ça sera. Ah, c'est quand même, ouais. En vrai, Mais non, mais je sais. même les moments où on fait que, tu vois, des moments comme ça, où on fait que parler où ça sert à rien. Donc il faudra que je cut aussi sur ça, donc il faut que je trouve les timecodes. Ah, ça va être compliqué, tu vois. Oui, non, mais En c'est pas vrai, grave. je vais laisser On verra ça de toute façon. Bref. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ouais, j'espère J'espère que ce format qu'on va essayer de faire petit à petit vous plaira pour. que ouais, c'est ça, pour les prochaines vidéos. Et puis même, peut-être qu'on fera on fera peut-être un petit live, mais on fera un truc beaucoup plus court et peut-être Oui, concentré. tout à fait. Mais ouais, je pense qu'on essaiera vraiment de faire le gros point en vidéo. Ouais. Et puis le petit point de 10-20 minutes en live. Et puis Tout à fait. on fera un autre sujet en même temps que celui-là. Quoi. Clairement. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir suivi et on vous dit donc à bientôt Ouais. pour la saison 11. La saison 11 On va le clairement fun. franchement, je vous le dis de suite, on va peut-être pas la regarder maintenant. On va faire une petite pause. Hein. On se regarde les Jojo. Ouais. Les Jojo, j'ai vraiment envie de le voir. Ouais, mais de toute façon, après, ça sera pas si long que ça. Ouais, mais on a. Oui, c'est Même sûr que pas. ça sera pas une seule journée normalement qu'on devrait se les voir. Il y a 50 épisodes, 60 épisodes. Je crois pas qu'il y a 60 épisodes. Je crois qu'il y a moins. Je crois qu'il y a une quarantaine. Alors ça, On verra. Je sais comment on est avec Pokémon qu'on a fait avec Jojo, on va se regarder facilement en 2 jours. En un week-end, Ouais. on se regarde. Voilà. Limite ce week-end. Bref, en tout cas, Ouais. merci à vous d'avoir suivi Ouais. et on vous dit donc à bientôt. C'est ça. Ciao, Salut. ciao.